Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui me rencontrent aujourd'hui, je suis Guillemette Panahi, coach professionnelle et formatrice certifiée, également co-autrice en développement personnel. Lors de ma précédente vidéo, j'avais pour intention de vous partager ma vision du coaching professionnel et de vous y apporter plus de clarté en termes de bénéfices associés et de modalités pratiques. Aujourd'hui, j'ai pour objectif de vous sensibiliser aux inventaires de personnalité. Renforcer la connaissance de soi pour avoir mieux conscience des autres et mettre en place des relations interpersonnelles de qualité, tels sont les buts des inventaires de personnalité. Alors il existe pléthore de modèles au service de la connaissance de soi et des autres. Un inventaire de personnalité n'est pas un test de personnalité comme par exemple le modèle du Big Five formalisé par le psychologue et chercheur américain Lewis Goldberg dans les années 80 qui, lui, va décrire votre personnalité en 5 traits principaux. Votre niveau d'ouverture à la nouveauté, l'imagination, l'émotion, votre type de conscience morale, votre niveau d'extraversion, votre niveau d'amabilité, votre niveau de névrosisme ou la tendance à éprouver facilement des émotions désagréables. Les inventaires de personnalité, eux, d'une part, ne testent pas votre personnalité. Une personnalité ne se teste pas puisque aucune personnalité n'est meilleure qu'une autre. Et d'autre part, vont modéliser vos comportements ou préférences comportementales. Quel est votre rapport à votre environnement? Le considérez-vous comme favorable ou à l'inverse comme hostile? Quel est votre rapport au temps? Êtes-vous dans le temps de l'urgence, rapide, ou dans un temps un petit peu plus lent de prise de recul? Comment prenez-vous vos décisions tout de suite, en autonomie, ou après avoir pris votre temps et consulté les autres autour de vous? Êtes-vous plus dans le monde des idées, de la réflexion, ou à l'inverse dans celui des défis et de l'action concrète? Alors, vous allez faire appel à un coach professionnel et certifié pour pouvoir réaliser votre modèle ou votre inventaire de personnalité. Celui-ci, le coach va vous présenter le modèle et le processus à suivre. Généralement, vous passez un questionnaire en ligne qui va recenser avec vous l'expression de vos comportements en fonction de situations précises. Le questionnaire peut varier d'une soixantaine de questions à environ 160, 165 questions. L'algorithme va traiter vos réponses et le cas échéant identifier s'il y a des irrégularités dans les résultats. Parfois, en effet, en fonction de la manière dont est passé le questionnaire, endroit inconfortable, une personne qui est interrompue, manque de réalisme, voire de spontanéité dans les réponses, l'algorithme va détecter des anomalies et vous pouvez être amené à répondre à nouveau à quelques questions pour corriger ces anomalies. Le coach certifié reçoit les résultats et prépare une séance de débriefing. Vous vous rencontrez en présentiel, en distanciel, et vous pouvez découvrir les résultats associés à votre inventaire, vos préférences comportementales. Je vous invite à ne pas réaliser ces inventaires de personnalité gratuits en ligne, car les algorithmes sont rarement efficaces et les résultats que vous pouvez obtenir sont souvent erronés, voire bridés. Les tarifs d'inventaire de personnalité varient en fonction de votre situation, si vous êtes en activité, pas en activité, un particulier ou un professionnel. Votre organisation peut également vous sponsoriser et être amenée à vous intégrer dans un parcours collectif, vous permettant de réaliser votre inventaire de personnalité, et ce de manière individuelle, au service du travail de votre équipe ou du collectif. Pour ceci, rapprochez-vous de vos chargés RH ou formation à ce sujet. Vous avez envie d'aller plus loin? Eh bien, retrouvons-nous le jeudi 9 mars à 11h30 pour un webinaire d'1 heure offert en vous inscrivant et en cliquant sur le lien de l'événement déposé dans cette publication. Il reste encore quelques places. Allez, d'ici là, moi je reste à votre écoute et surtout au plaisir de vous retrouver le 9 mars. À bientôt!